Vargas. Europe 1 matin. Nicolas Caro, ce matin, vous nous dévoilez le nouveau Fred Vargas. Mais oui, elle est là, elle est de retour enfin. 6 ans qu'on n'avait plus de nouvelles d'Adamsberg depuis Quand sort la recluse. On a eu quand même 2 essais sur l'écologie, mais enfin les fans du commissaire étaient tout tremblants de manque. Voici donc Sur la dalle, chez Flammarion, avec la couverture bien sombre, bien brumeuse. Et bien c'est pour ce long week-end où il fera beau, j'espère. Ce sera parfait. Bah c'est un polar, un vrai, celui-là. Ah bah c'est du pur jus de polar à la sauce Vargas. Ça se passe en Bretagne. La dalle, c'est un dolmen. 10e aventure d'Adamsberg. Et quand je dis que c'est du Vargas du vrai, c'est qu'il y a tous les ingrédients. Il y a un tueur en série, mais il y a aussi un mystère un peu paranormal. Une vieille légende, en tout cas, c'est souvent chez Fred Vargas. Là, c'est le fantôme du comte de Combourg, Malo de Coëtquen. En 1709, il a perdu une jambe sur le champ de bataille. Alors il portait depuis une jambe de bois, et c'est le pilon qu'on entend claquer sur les dalles quand il revient hanter les lieux. Parfois, c'est la jambe de bois seule qui se balade avec un chat, noir évidemment le chat. Ça, c'est le commissaire Franck Mathieu qui le raconte sur place à Adamsberg. Il lui apprend autre chose aussi. Parce que Adamsberg, c'est pas le genre à connaître les anecdotes historiques des bâtisses locales. Eh bien, ce château a été acheté ensuite par la famille Chateaubriand. Chateaubriand, l'écrivain ? Exactement. Et François René y a vécu. Et d'ailleurs, lui dit Mathieu, il est toujours là. Chateaubriand, pas le château. Adamsberg croit à une blague, mais son confrère l'emmène à une auberge pas loin, à l'auberge des 2 écus. Et effectivement, Chateaubriand est là, en chair et en os. Bon, en fait, c'est Jocelyn de Chateaubriand, descendant et sosie quasi parfait du maître, et il surjoue un peu le côté 19e pour les touristes. Foulard, veste longue, chemise blanche, en échange de quoi la mairie lui offre le gîte et le couvert. Ce serait très sympathique. Si on ne l'accusait pas de meurtre, ce Jocelyn de Chateaubriand, c'est qu'Adamsberg est dans le coin pour la fin d'une affaire, mais qui le mène à une suivante. Un tueur en série s'inspire du fantôme du château. Le coupable vient-il d'outre-tombe? Il faudra lire, mais je peux vous dire que vous serez accrochés. On mange, on boit, on rit dans ce livre, et on poursuit, on enquête entre les dolmens. Sur la dalle, donc, de Fred. Oui, la dalle, c'est les dolmens. C'est le dolmen, c'est là où le dolmen, voilà. Adamsberg a cherché l'inspiration. La pierre sommitale. Merci beaucoup. Fred Vargas, donc le nouveau Fred Vargas chez Flammarion. Place au cinéma, Laurie Choleva, avec un film événement cette semaine. Bonjour Laurie. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors c'est quoi ce film événement ? Évidemment, c'est Jeanne du Barry, le film qui a fait l'ouverture hier du Festival de Cannes, qui était d'ailleurs l'un des films les plus attendus de cette quinzaine et qui sort aujourd'hui au cinéma. Alors Maïwenn, elle raconte avec Jeanne du Barry cette incroyable histoire de cette femme qu'elle interprète, femme des rues, devenue la favorite du roi Louis XV, interprétée par Johnny Depp. Ne pensez-vous pas qu'il serait temps de changer de vie ? Pour aller où ? Jean du Barry veut que je vous présente au roi. La comtesse Jeanne du Barry. Nous sommes devenus la risée de Versailles à cause de vos égarements. Le Premier ministre ne va pas tolérer que vous laissiez une fille des rues côtoyer votre entourage. Cette jeune femme est mon entourage. Et Johnny Depp dans un français parfait. Le film est très réussi, c'est un véritable coup de cœur. Ce parcours de femme est passionnant. Jeanne du Barry qui a su imposer son style à la cour de Versailles. Une femme qui s'affranchit du regard des autres face à l'hostilité collective. Et puis au-delà de ce parcours de femme, c'est surtout une grande histoire d'amour entre Jeanne et le roi Louis XV. Johnny Depp est très crédible dès sa première apparition dans le rôle du roi. Et puis on se laisse embarquer par cette fresque épique en costume, les perruques, les visages poudrés, les robes d'époque. On s'imagine membre de la cour royale. Il y a d'ailleurs des plans de Versailles absolument vertigineux. Et puis cette relation aussi très jolie entre Jeanne du Barry et le confident du roi qui est joué par Benjamin Lavergne. Bref, on connaissait le talent de Maïwenn avec les films comme Le bal des actrices, Mon roi ou encore Police. Et bien encore une fois, elle confirme qu'elle est très très douée. Laurie, on ne passe plus la seconde, mais la 10e carrément dans les salles avec la 2e sortie que vous nous avez choisie cette semaine. Effectivement, accrochez bien vos ceintures pour Fast 10. C'est le 10e et dernier film de la saga Fast and Furious qui a débuté quand même il y a 21 ans. Et dans cette suite, le chef de clan, Dominique Toretto, toujours interprété par Vin Diesel, va faire face au plus redoutable de ses ennemis, joué par Jason Momoa. Il va s'en prendre à ce qu'il aime le plus au monde, sa famille. Le grand Dom Toretto. Tu vois, si t'avais pas été au volant à l'époque, je serais pas devenu l'homme que je suis. Et maintenant, je suis l'homme qui va briser ta famille. C'est ta dernière course. Ok. Tu devrais mettre ta ceinture.
Comme toujours, un condensé d'action vibrant, mais c'est aussi un film émouvant, c'est une belle conclusion. Voilà, 340 millions de dollars pour Fast and Furious 10. D'ailleurs, à Los Angeles, les riverains accusent le tournage d'avoir encouragé les rodéos urbains. Et alors, Louis Leterrier, le réalisateur français, s'exprime dans Le Parisien ce matin. Il dit qu'il y aura une Renault 5 dans le prochain épisode. Ah oui, Voilà, c'est bien. Louis Leterrier, qui est le neveu de Laurent Fabius, Bah qui voilà. est le fils de la sœur de Laurent Fabius. Merci Miss People, merci beaucoup à tous les trois et à demain pour de nouvelles découvertes.